Allez, salut les gars, voilà, c'est le visage, vous avez vu le visage, voilà. Vous êtes sur la meilleure chaîne, vous êtes sur la chaîne qui donne des informations sur les bourses. Et avant de suivre cette vidéo-là, essayez d'abord de me donner une pouce bleue parce que c'est hyper très important, c'est hyper important pour moi. Voilà, c'est grâce à cela que YouTube peut faire la promotion de cette chaîne YouTube. Voilà, donc, comme je vous le disais, vous êtes sur la meilleure chaîne et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et ici, je donne des informations sur les bourses et aussi, j'aide à les postuler pour ceux qui n'arrivent pas à postuler, à mieux postuler et ceux qui ne savent pas comment faire pour les postuler. Voilà, donc, c'est pas un problème, mais néanmoins, ceux qui veulent postuler par leurs propres moyens et tout ça, voilà, vous pouvez toujours y aller dans la description. Il y a, avant d'écrire en commentaire où se trouve le lien, essayez d'abord de voir dans la description, vous allez voir le lien là-bas avant de pouvoir y aller et chercher à postuler. Donc, l'information que je donne aujourd'hui, je suis juste là pour vous donner l'information sur la bourse de la Biélorussie. Donc, la Biélorussie a déjà lancé. Donc, je ne vais pas faire d'éléments politiques, je ne vais pas donner d'éléments politiques sur la situation actuellement entre la Russie et puis l'Ukraine, entre la Russie, l'Ukraine et le reste du monde. Voilà, je ne vais pas faire de politique sur ça. Voilà, je ne vais pas donner assez d'informations sur ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez tranquillement étudier en Russie ou bien en Biélorussie comme vous voulez. Vous comprenez? Comme vous voulez et quand vous voulez. Il n'y a pas de problème, les visas sont toujours disponibles. Voilà, donc pour ceux qui veulent étudier, le gouvernement biélorusse a lancé ses admissions et aussi a lancé ses bourses qui se trouvent dans les universités. Donc, je vais mettre le lien de la première université. Après, je vais faire encore des vidéos pour vous montrer comment est-ce qu'il faut postuler parce que c'est pas facile aussi. Sur les plateformes, il y a des liens et puis il y a aussi des... la langue est en russe, vous comprenez. Mais néanmoins, si vous avez, par exemple, comme ça, votre plateforme qui peut vous traduire, Google Chrome, qui peut vous traduire en anglais ou bien en français, voilà, ça sera vraiment hyper mieux pour vous. Donc, ce que vous allez faire actuellement, je vais mettre le lien en commentaire ou bien dans les commentaires, vous allez voir, excusez-moi, dérangement. Donc, vous allez voir en commentaire ou bien dans la description, vous allez pouvoir aller sur ce site-là pour aller voir comment ça se passe et puis comment ça se déroule. Mais néanmoins, je vais essayer de vous expliquer un peu quels sont les avantages de cette bourse-là et puis vous expliquer aussi comment est-ce que vous pouvez faire postuler un peu plus rapidement. Donc, dans un premier temps, lorsque vous allez aller sur le site que je vais mettre en description, vous allez voir, vous allez d'abord traduire votre compte, voilà, en anglais ou bien en français. Vous allez d'abord vous enregistrer sur le site, voilà. Vous allez chercher d'abord une admission. Lorsque vous allez chercher une admission, n'oubliez pas ce que je vous dis, c'est que les universités, puisque je vais faire plusieurs universités, je vais mettre plusieurs universités ici en ligne pour que vous sachiez au moins comment ça se passe, que vous sachiez au moins, parce que c'est différent, les admissions sont hyper différentes. Donc, dans un premier temps, vous allez d'abord vous inscrire sur le site, vous allez finir de vous inscrire, vous allez chercher à avoir l'admission, et lorsque vous avez l'admission, il vous envoie un lien pour la bourse. Maintenant, il y aura d'autres universités où vous allez aller directement et postuler en même temps et l'admission et à la bourse. Vous comprenez? Voilà. Et pour cette université de Biélorussie, les résultats ne tardent pas vraiment à venir. Les résultats viennent assez vite. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, et je redis encore, ceux qui attendent en janvier ou en février pour pouvoir postuler à ces bourses-là, sachez déjà que les bourses que vous allez obtenir pour l'année prochaine, ça se postule maintenant. Ceux qui viennent actuellement maintenant, c'est ceux qui ont postulé depuis septembre ou bien août 2021. Vous comprenez? Donc, pour ceux qui disent non, je vais attendre en février ou bien en janvier, sachez que ça ne sera pas possible. Si vous n'avez pas encore obtenu votre licence ou bien vous attendez toujours votre diplôme et que vous avez les relevés, essayez de postuler à ces admissions-là et à ces bourses-là sous couvert de la licence ou bien du baccalauréat. Parce que comme ça va vous aider. Il y aura toutes des rubriques où vous allez utiliser qui va vous dire, ok, si vous n'avez pas encore eu votre diplôme et tout ça, alors vous devez postuler pour pouvoir, et après vous allez envoyer votre diplôme. Vous comprenez? Vous allez mettre les bulletins et après envoyer votre diplôme. Ça aussi, c'est possible sur les sites. Voilà, donc n'attendez pas à ce que vous ayez d'abord votre diplôme. Si on veut attendre à ce qu'on ait le diplôme, personne ne pourra postuler à ces bourses parce que moi, je connais plusieurs pays, surtout en Afrique. C'est pas comme si je vais indexer différemment l'Afrique. Voilà, vous savez déjà. Vous savez les réalités qui se passent. Plusieurs pays en Afrique, on obtient toujours le diplôme après. Vous comprenez? On obtient toujours le diplôme après. Et même si vous allez obtenir après, vous allez mettre, comment on appelle ça, vous allez même le diplôme provisoire, l'attestation provisoire pour qu'on vous donne, pour que vous puissiez postuler à cette bourse-là. C'est hyper compliqué.
Vous comprenez? Vous allez écrire des lettres, vous allez écrire, ils vont vous dire attendre parce qu'il y a d'autres de l'année 2003 ou 2004 qui n'ont pas encore reçu et tout ça. Donc, c'est hyper complexe. Donc, dans un premier temps, vous allez d'abord commencer à postuler avec vos relevés des notes que vous avez actuellement sur vous. Et s'il y a leur rubrique de sous-couvert, c'est-à-dire, ils vont poser une question, est-ce que vous avez déjà eu le diplôme? Vous avez le diplôme en votre possession, vous allez maintenant, ils vont ouvrir une autre page où vous allez mettre les relevés que vous avez. Et lorsque vous mettez les relevés, vous allez leur indiquer quand est-ce que vous allez avoir le diplôme qui va être peut-être dans 2 mois, ou bien 3 mois, ou bien même 5 mois. Vous comprenez? Et c'est en ce moment-là que vous allez soumettre comme ça, sans le diplôme. Et après, une fois que vous avez le diplôme, vous pouvez maintenant leur envoyer par rapport à la rubrique qui vont vous imposer, qui vont vous indiquer. Voilà, donc c'est comme ça. Donc n'attendez pas à ce que vous ayez tous les documents, sinon vous n'allez jamais pouvoir postuler à une bourse, surtout ceux qui viennent, surtout nous qui sommes de l'Afrique. Vous comprenez? Je connais un peu le système africain, c'est comme ça. Et puis voilà, et regardez ici en Russie, comment ça se passe, les examens et puis les diplômes. Nous faisons les examens sur place, vous obtenez vos résultats sur place. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de allez-y demain vous allez revenir ou bien après vous allez faire. Non, on fait sur place aujourd'hui. Avant, quand on finit de faire l'examen et tout ça, vous attendez 2 heures. Les professeurs se concertent, ils vous appellent, vous venez. Ça c'est l'écrit. Après passe l'oral. Vous faites l'oral, on vous dit par exemple, ok, à l'écrit, c'est sur 5. C'est sur 5. À l'écrit, vous avez eu 4 sur 5. Ou bien, vous avez eu 5 sur 5. Maintenant, c'est la phase de quoi? De l'oral. Donc, les oraux, vous allez faire comme ça, les oraux. Et puis, une fois que vous finissez, directement, on vous dit, ok, pour l'oral aussi, vous avez 4. Donc, au tout, vous avez 4 sur 5. Ok, c'est bien. Vous pouvez disposer. Et vous passez à un autre professeur. Excusez-moi, et vous passez à un autre professeur, et ainsi de suite. Et lorsque vous finissez, vous avez 2 semaines, vous revenez prendre votre diplôme tranquillement. Il n'y a pas de revenir après. Il y a ceux de l'année 1963 qui n'ont pas encore eu leur diplôme et tout ça. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Et quand c'est comme ça, ça donne à l'étudiant, si l'étudiant veut rester dans l'université, ou bien ça donne à l'étudiant de prendre des décisions si l'étudiant veut rester dans l'université, ou bien l'étudiant veut aller dans une autre université pour aller continuer. Parce que comme je vous ai dit, quand vous voulez postuler, essayez de voir quelles sont les universités qui donnent des bourses. Ceux qui sont ici en Russie. Ceux qui sont ici en Russie, quand vous voulez par exemple postuler dans une université, essayez d'abord de prendre des informations sur des bourses, sur des universités qui donnent des bourses d'entrée. C'est-à-dire lorsque vous allez pour aller postuler à cette bourse, à votre admission, vous allez savoir si l'université fait des bourses d'entrée. S'il y a des tests à faire pour avoir une bourse, vous comprenez, pour les étudiants étrangers, ça existe dans plusieurs universités. Mais si vous ne savez pas, vous n'allez pas savoir que telle université où vous partez postuler va vous donner une bourse ou bien va vous proposer une bourse. Vous comprenez? Vous allez là-bas, vous faites l'examen de la bourse. Si vous obtenez, par exemple comme ça, la bourse, on vous dit, ok, vous pouvez venir étudier chez nous et vous allez obtenir une bourse qui a été décernée par quoi? Par le gouvernement russe pour les étudiants étrangers. Donc, vous faites partie du quota. Directement, on vous envoie un message pour dire vous faites partie du quota et puis voilà, vous étudiez tranquillement. Vous comprenez? Ça, je parle vraiment pour ceux qui ont envie d'avoir une bourse pour venir continuer, pour venir suivre et tout ça. C'est pourquoi je dis très souvent, c'est vrai, c'est compliqué peut-être d'avoir la bourse russe en ligne, voilà, parce que c'est très compétitif. Mais lorsque vous avez un peu de moyens, mais je ne veux pas dire, écoutez-moi très bien pour ne pas avoir de nuances, mais je ne veux pas dire que les étudiants qui sont déjà dans leur pays doivent compter sur la bourse qui est la bourse interne de l'université et venir et finir la langue russe et chercher maintenant pour la bourse. Non. Non. Ça, l'information que je donne maintenant, c'est pour ceux, par exemple, comme ça, qui ont déjà les moyens, qui veulent eux-mêmes venir étudier, qui viennent étudier, mais à leur grande surprise, arrivé ici, il y a des bourses internes dans leur université, donc ils ont la capacité de faire quoi? De postuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la bourse n'existait pas, ces étudiants-là s'en foutaient, ils allaient étudier normalement. Mais comme la bourse existe, alors profitez, c'est l'information que je suis en train de vous donner. Voilà. Je ne dis pas, vous n'avez pas assez d'argent chez vous, vous voulez venir étudier, alors vous venez étudier la langue russe et vous attendez à ce que votre université vous propose une bourse. Et si votre université ne vous propose pas la bourse, alors vous devenez une personne clandestine, c'est-à-dire vous devenez un clandestin et vous ne savez pas comment continuer. Ça,
parce qu'il y a eu plusieurs cas ici et je ne veux pas que, voilà, par mon biais, vous ne comprenez pas bien ce que je suis en train de vous dire. Si vous pensez que vous pouvez étudier normalement ici, si vous n'avez pas eu la bourse qui est en ligne, la bourse du gouvernement russe, et que vous voulez étudier normalement ici, et que vous venez pour y étudier de vos propres moyens, c'est bien. Voilà, c'est bien. Vous allez avoir de bonnes notes. Vous allez, par exemple, comme ça, avoir une bonne influence et vous allez mieux étudier parce que ici, c'est 115% de théorie, c'est 115% de pratique et les autres c'est en théorie. Vous comprenez, les autres 25%. Donc, c'est mieux, par exemple, quand ceux qui viennent faire l'aéronautique, ceux qui viennent faire l'informatique et tout ça. Il y a des universités, excusez-moi, il y a des universités qui sont spécialisées dans ce domaine. Vous comprenez? Voilà, donc si vous venez étudier, c'est une bonne chose. Donc, je reviens directement. J'espère que vous avez saisi la leçon, vous avez saisi ce que j'ai dit. Je reviens directement sur la bourse de l'université, la bourse de l'État de Biélorussie. Je vais mettre le lien en description ou bien en commentaire. Vous allez aller sur le site et vous allez voir, vous allez chercher d'abord à avoir une admission et après l'admission, cherchez maintenant à avoir la bourse. Maintenant, je vais faire encore pour d'autres universités. Comme ça, vous allez voir la différence. Il y a d'autres universités où vous postulez directement et à la bourse et à l'admission. Et lorsque vous l'obtenez, vous venez étudier. Maintenant, vous savez que déjà en Biélorussie, c'est en langue russe. Donc, lorsque vous allez venir étudier comme ça, en langue russe, vous allez d'abord faire une année de langue russe. Ça, je parle de ceux qui ont fait le bachelor, c'est-à-dire la licence. Donc, vous allez venir étudier d'abord en langue russe et après, chercher à faire vos cours. Maintenant, ceux qui sont déjà en master, ceux qui ont déjà eu la licence et qui veulent faire un master, vous allez venir étudier, soit vous avez la possibilité de prendre soit anglais ou bien russe. Ça dépend de vous. Voilà. Donc, si vous étudiez en anglais, ok. Mais si vous étudiez en russe, vous allez devoir faire aussi une année de langue russe avant de pouvoir commencer à étudier. Donc, c'est identique pour ceux qui veulent faire aussi le cycle de doctorat. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. C'est vrai que je vais faire, après, je vais vous montrer comment ça se passe. Mais pour le moment, essayez de prendre ça d'abord. Et puis, essayez vous-même d'aller sur le site, traduisez et puis essayez de postuler. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions là en description. Vous pouvez poser des questions là en commentaire. Ceux qui vont m'écrire sont ceux qui veulent peut-être demander nos services pour qu'on puisse postuler pour eux. Voilà, donc je répète encore, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vais essayer de vous répondre par les commentaires sur YouTube. Voilà, donc les gars, d'abord, essayez de liker, ça ne coûte presque rien. Voilà, ça ne coûte apparemment rien. Donc, essayez de liker pour me soutenir. C'est tout ce que moi je vous demande. Ok, donc, à plus et puis, à tout à l'heure en même temps parce que je vais faire d'abord une vidéo et puis aussi je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on postule. Ok, donc à plus les gars.